Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous deux sujets qui me tiennent à cœur. Je reçois beaucoup de questions d'entre vous ou dans mes formations, dans mes ateliers, sur la différence qu'il y a entre le tarot dit psychologique et le tarot divinatoire. Moi, dans ma pratique professionnelle et quotidienne, je travaille des deux manières, mais j'ai envie d'évoquer avec vous des points quand même qui sont assez... qui sont très différents même entre les deux pratiques, mais aussi des ponts qu'il peut y avoir entre les deux pratiques, donc tarot divinatoire et tarot psychologique. Mais avant, j'ai une annonce à vous faire passer, et puis, c'est plutôt une demande en fait, hein, j'ai besoin de vous là. Donc je suis en train d'écrire un e-book. Alors, ce sera pas un e-book, un guide du tarot. Voilà, ça c'est vraiment ce que je veux pas faire typiquement, c'est le guide des cartes, arcane 1, 2, 3, descriptif, etc. Ça m'intéresse pas vraiment. Pour une raison simple en plus, c'est que je prépare une formation qui va reprendre vraiment toute l'initiation au tarot que je propose déjà à mes élèves en formation. Donc je prépare une formation en ligne et je vais retracer tous ces sujets-là. Donc là, l'e-book, ça n'a rien à voir. Moi, je partirais plutôt vers une sorte de compte-rendu, d'expérience personnelle sur mon activité et sur le chemin qui m'a mené vers la voyance, vers ma pratique là aujourd'hui de la tarologie, ce que ça m'apporte dans ma vie de tous les jours, ce que ça a pu révéler chez moi aussi, et la manière dont j'essaye de transmettre ça aux autres, hein, que ce soit à mes consultants, à mes élèves. En fait, voilà, peut-être un chemin un peu plus personnel. C'est un peu ce que je voudrais mettre dans l'e-book. Mais avant de vraiment écrire beaucoup, là j'ai à peine commencé, je fais une quinzaine de pages, j'aimerais savoir, en fait, tout simplement, si vous, qui me suivez, qui me regardez, vous avez des idées ou surtout des suggestions de thèmes que vous voudriez que je traite dans cet e-book. Est-ce que c'est plutôt sur ma pratique? Est-ce que c'est plutôt sur comment le tarot peut infuser dans toute votre vie et comment vous pouvez vous en servir au quotidien? Est-ce que c'est mon parcours? Le parcours d'un voyant en gros, hein, parce que là je parle de moi, mais ça peut s'appliquer à vous plus tard ou à plein d'autres. Et la dernière chose, c'est que j'ai pas trop envie de miser, mais ça, ce sera vous qui me le direz, j'ai pas trop envie de miser uniquement sur la cartomancie. Moi, je travaille dans un milieu qui est vraiment lié à la tarologie, hein, c'est ma spécialité, le tarot de Marseille. Mais j'ai envie d'écrire quelque chose qui peut s'adapter à beaucoup qui ont un don ou une intuition, que ce soit une affinité particulière avec l'astrologie, la numérologie, ou tout ce que vous voulez. Donc voilà, tout simplement, si vous avez des propositions ou des demandes en particulier, n'hésitez pas, vous les mettez dans les commentaires de cette vidéo, en dessous de la vidéo, ou vous pouvez aussi m'écrire un message sur ma page Facebook, Romain Delava. La dernière chose, c'est que j'enverrai à quelques abonnés de la chaîne une copie gratuite, évidemment, de l'e-book quand il sera terminé, pour avoir leur feedback, leur ressenti, votre ressenti. Voilà, ça c'était la première chose. Alors maintenant, on va attaquer le sujet de cette vidéo. Donc le tarot divinatoire et le tarot psychologique. Qu'est-ce que c'est? Où on va avec ça? Quelles sont les différences? Quels sont les points d'accord? Comment je m'en sers dans ma pratique? Comment je fais cette distinction-là, et surtout vers quoi je veux m'orienter? Parce que ça c'est très important. Donc, on va commencer par le tarot divinatoire. Moi, déjà, je précise que je fais les deux. C'est-à-dire que je travaille à la fois en tant que tarologue voyant, c'est-à-dire là, je vais plutôt utiliser le tarot divinatoire, mais je fais aussi du tarot dit psychologique, c'est-à-dire plutôt quelque chose qui est de l'ordre un peu de la thérapie alternative, c'est-à-dire pour mieux se connaître, par exemple, ou affronter certains
certaines failles qu'on peut avoir. Mais je vais préciser à la fin de cette vidéo qu'il faut pas tomber dans un excès ou dans l'autre. Donc moi je fais les deux. J'ai cette pratique-là, d'un point de vue professionnel, je travaille un peu tous les jours avec des consultants qui soit me demandent de divinatoire, soit plutôt une forme de tarot un peu d'épanouissement personnel. Alors ils me le disent pas clairement, hein, on détermine ensemble ce qui est le mieux pour eux, évidemment. Le tarot divinatoire, donc, bon là j'ai pas besoin de vous faire un dessin, le tarot divinatoire, c'est pour lire l'avenir, il n'y a pas de feinte. Moi quand on m'appelle ou on vient me voir en consultation, je sais assez vite si la personne elle veut connaître un avenir ou plutôt connaître un peu les moyens d'arriver à cet avenir. Vous voyez, donc il y a une distinction à faire là, entre divinatoire et psychologique. Le tarot divinatoire, c'est anticiper l'avenir, des événements qui vont arriver. C'est aussi simple que ça. Là où moi je mets un petit bémol, c'est-à-dire que la voyance, hein, d'ailleurs là je parle de tarot divinatoire, mais ça peut être toutes les pratiques de voyance, hein, pas juste la cartomancie là. Évidemment, il y a des événements qui sont inéluctables. Donc ça, c'est un peu le boulot du voyant de les voir, sinon il n'est pas voyant. Mais il y a aussi énormément de choses qui dépendent de vous et de vous uniquement. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Et ça, je le dirai jamais assez. Le libre arbitre, moi, je vais faire une partie du boulot en tant que praticien, que tarologue, et l'autre partie, c'est vous. C'est-à-dire, j'ai beau vous dire tout ce que je veux, ou même tout ce que je vois, il y a quand même une grande partie des choses qui vont ou pas se réaliser selon que vous entamez telle ou telle action. Si je vous dis que vous allez partir en Thaïlande dans 6 mois et que au final vous préférez partir aux États-Unis, bon, bah, j'aurais raison parce que vous partez en voyage, mais vous aurez décidé en conscience de partir aux États-Unis. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que on peut pas priver le consultant ou la consultante de son libre arbitre. Malgré ça, le tarot divinatoire, quand même, son intérêt principal, c'est de voir les grandes étapes, de voir les grands sujets, les grands défis qui peuvent attendre notre consultant ou notre consultante dans l'avenir, sur une année, sur 2 années ou plus. Ça, la temporalité, c'est un autre sujet, j'en parlerai dans une autre vidéo. Comment estimer un peu la temporalité. Le tarot divinatoire, on va plutôt s'orienter vers des prédictions. Alors ceux qui me connaissent savent que j'utilise 2 termes, prédiction et projection, et que je préfère souvent parler de projection plutôt que de prédiction. Il y a ce côté très figé dans une prédiction, du style tu vas divorcer et tu peux rien y faire. Là je te prédis que tu vas divorcer. Dans l'absolu c'est pas forcément faux, mais moi je préfère parler de projection, dans le sens où je vais projeter le consultant dans un avenir proche ou plus lointain, pour qu'il puisse intégrer les actions qu'il peut mettre en œuvre, ou les pièges à éviter. Donc ça, c'est très important. Et c'est là que se fait un peu cette frontière-là avec le tarot psychologique. Mais globalement, le tarot divinatoire, là, je vais pas faire un historique du tarot divinatoire. J'en ai déjà parlé, il y a une très belle exposition à Issy-les-Moulineaux sur la cartomancie qui retrace tout ça. C'est génial, allez-y. Je fais pas de pub pour eux, ils m'ont pas payé. Mais voilà, le but de cette vidéo, c'est pas de faire un historique. Enfin, ça va prendre 10 000 ans et c'est pas forcément intéressant. Mais le tarot divinatoire a toujours cette image un peu, pas forcément très positive d'ailleurs. Hein, moi je me souviens, je vous donne une petite anecdote, une fois j'étais rentré dans un magasin de jeux, jouets, cartes, tout ça, jeux de société, il y avait beaucoup de tarots et tout, j'étais content, enfin c'était des tarots classiques. Et je me dis, je vais voir le vendeur, je lui dis, bah, est-ce que vous auriez par hasard, là je vois tout au tarot, des tarots de Marseille, est-ce que vous auriez ça? Il me dit d'un air totalement méprisant, non, pas de truc divinatoire ici, quoi. Bon, voilà. Donc c'était... il y a un peu cette image-là, quoi. Quand vous dites je suis tarologue, je suis voyant ou tout ce que vous voulez, vous avez un peu cette image-là. C'est à vous, après, si vous pratiquez, de venir casser ces codes-là, hein, parce qu'il y a
il y a des schémas sempiternels de la divination que vous pouvez casser. Moi, c'est ce que j'essaye de faire justement avec mes consultants dans ma pratique et en vous transmettant un peu ce que je sais. De pas rester dans ce côté très Madame Irma, tout est figé, c'est comme ça. Mais bon, chacun sa pratique. Moi, je suis pas là pour juger. Chacun sa pratique. Peut-être, je vois aussi des gens qui ont vraiment besoin d'être encadrés, qui ont vraiment besoin de savoir les choses au plus précis, daté, des choses comme ça, parce qu'il y a une forme de réconfort à savoir pour agir, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça le principe. J'en viens à la partie tarot psychologique. Alors, le tarot psychologique, là, c'est un petit peu plus subtil, on va dire ça comme ça. Là, le but, c'est pas de connaître l'avenir. D'ailleurs, moi, j'ai parfois des consultants qui viennent me voir en disant « je ne veux pas savoir ». Mais par contre, le but, si c'est pas forcément de connaître l'avenir, c'est de connaître les moyens, les actions à mettre en place pour le rendre meilleur, cet avenir. Que ce soit pour être plus heureux, plus épanoui, pour mieux se connaître, pour mieux déceler ses failles profondes, internes, ses dualités, enfin voilà, il y a énormément de choses qui peuvent rentrer dans ce paramètre-là. Donc là, on va plus se concentrer sur les moyens plutôt que sur la fin. Dans le tarot divinatoire, on est plutôt concentré sur la fin. Dans le tarot psychologique, on est plutôt concentré sur les moyens. C'est le comment faire. Les questions posées en tarot, on va dire psychologique, c'est pas du est-ce que je vais divorcer ou est-ce que je vais trouver un CDI. C'est plutôt comment faire pour trouver ce CDI, pour trouver le meilleur job pour moi, etc., etc. Il y a une démarche d'action à la base. Et le tarot psychologique, c'est bien plus large. C'est-à-dire que globalement, c'est une forme de tarot qui vous permet de mieux vous connaître. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. C'est-à-dire que là, le tarot a pour rôle de vous révéler ce que vous ne voulez pas voir ou ce que vous ne voyez pas en vous, en votre rapport à l'autre. On peut élargir, hein. Donc c'est... Et vous allez voir ça dans les cartes. Et ensuite, ce tarot psychologique doit faire infuser un petit peu ce message-là. Qu'est-ce que vous avez vu? Comment je m'en sers pour moi dans ma vie de tous les jours, pour être mieux, etc. C'est vraiment une forme de thérapie alternative. Moi, je vois vraiment les choses un petit peu comme ça. Alors, dans les deux cas, il va falloir faire attention à certaines choses. Là, je parle pour toutes les pratiques, je parle si vous pratiquez les cartes à un niveau amateur ou plus élevé ou ce que vous voulez. Il y a deux pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Dans le tarot divinatoire, ou dans la voyance en règle générale, là, moi, je mets en garde contre un peu les gourous, quoi. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire à partir du moment où on vous prive de votre libre arbitre, où on vous affirme que vous ne pouvez rien faire à rien, moi, je pense qu'il y a un souci. En tout cas, c'est pas ma pratique. Ça veut pas dire que c'est faux sur le fond. Il y a des choses qui nous échappent, c'est vrai. On peut rien les faire, ça arrive. Il faut l'accepter. Mais si on vous fige dans quelque chose, dans un destin qui ne vous appartient même plus, en fait. Là, je pense qu'il y a une faille dans la pratique de la divination, de la voyance, du tarot divinatoire ou de toute autre pratique divinatoire. Je pense qu'il y a une vraie faille dans laquelle il ne faut pas tomber. Et je reviendrai sur ça, parce que là, je veux pas que la vidéo dure 10 000 ans, mais moi, pour connaître un peu le métier de l'intérieur, je vois je vois ce qui se passe un peu en coulisses. C'est très intéressant, en fait. Il y a énormément de choses à savoir sur l'envers du décor, de la voyance, de toutes ces pratiques spirituelles ou divinatoires. Donc je ferai une vidéo sur ça un petit peu, où je mettrai un petit peu ces petites anecdotes-là. De l'autre côté, le tarot psychologique. Alors là, la faille dans laquelle il faut pas tomber, c'est de se prendre pour un psy. Si vous êtes praticien et que vous êtes pas psy, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire si vous pratiquez le tarot psychologique, vous pratiquez la tarologie, vous n'êtes pas ni médecin, ni psychiatre, ni psychologue, donc il y a des sujets que vous allez clairement éviter, je pense. Enfin, si vous êtes un petit peu, il y a une déontologie à avoir, quoi. Je veux dire, vous pouvez pas parler de tout et n'importe quoi. Si vous avez quelqu'un qui vient vous voir, une jeune femme qui vient vous voir et qui vous parle de viol, etc., vous
feriez peut-être mieux de la renvoyer vers quelqu'un qui s'y connaît vraiment, plutôt que d'essayer de prendre en charge ça et de faire n'importe quoi, parce qu'il y a un vrai risque. Et ça, j'insiste dessus, parce que j'en ai vu des dégâts liés à la pratique de sorte de fausse guérison, psy, machin. Il y a vraiment des dégâts. Il y a vraiment des dégâts sur le mental de la personne. Ça peut être très violent. Donc, vous êtes tarologue. Ou quand vous consultez un tarologue, un astrologue, un numérologue, tout ce que vous voulez, mais c'est pas un psy. C'est bête comme chou, mais ça mérite d'être appelé. Ça, c'est des failles dans lesquelles il faut pas tomber. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais je ferai une autre vidéo, parce que sinon ça va vraiment être trop long. Et la dernière chose, alors ça c'est très intéressant aussi, c'est les ponts, les passerelles, on va dire, qu'il peut y avoir entre le divinatoire et le tarot psychologique. Le tarot divinatoire peut vous amener à une analyse plus fine, plus subtile, justement de la manière de penser, de concevoir les choses de votre consultant. Il y en a qui qui font des prédictions pour déceler la peur, la crainte un peu sous-jacente d'une personne. On va prédire certaines choses, et ensuite on va se baser sur oh, vous m'avez dit ça, mince, nanana, et puis vous m'avez dit ça, j'ai peur. Là, c'est là qu'on va creuser, et on fait ce pont-là un peu entre la pratique divinatoire, et ensuite on va creuser pourquoi il y a cette peur, pourquoi il y a cette crainte, pourquoi quand je vous dis ça, ça donne ça. Ça, c'est intéressant aussi à mettre en place. C'est intéressant. Et après, il y a plein d'autres utilisations du tarot. Moi, j'utilise le tarot comme une forme de tarot un peu coaching, ce qui me permet aussi comment dire, de combiner avec ma casquette de coach, coach de vie. J'aime pas du tout ce mot, mais vous avez compris. Voilà, ça permet d'aller pousser un petit peu plus loin sur les objectifs qu'on peut se donner à soi-même, sur notre rapport à l'autre, sur nos failles, voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous pouvez faire énormément de choses avec le tarot, que ce soit dans la divination, dans la voyance, ou dans des pratiques plus psy, quoi. Le terme tarot psychologique, j'avoue que je sais pas où il est né, je sais pas si c'est le meilleur terme, mais c'est celui qui est le plus utilisé. Donc là, je l'utilise. Mais je pense qu'on peut dire énormément d'autres mots à la place de psychologique pur, quoi. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ça. Donc, comme toujours, n'hésitez pas à commenter ou à poser des questions en commentaire. Je vous réponds dès que je peux, s'il y a des choses qui sont pas claires ou que vous voudriez que je précise. Ah oui, et dernière chose, je vais mettre, parce que j'ai écrit un article sur ça, sur mon site, sur le tarot divinatoire, tarot psychologique. Donc du coup, je vais vous mettre le lien dans la description et ça vous permettra d'aller un petit peu plus loin. Là, j'ai retracé un peu les grandes lignes, mais j'ai écrit tout un article là-dessus. Donc ça peut vous permettre d'avoir un complément d'information. Voilà, donc comme toujours, merci de vous abonner si c'est pas déjà fait à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. La prochaine sortira la semaine prochaine, justement. Vous serez notifié de ça. Merci de vous abonner. Merci à ceux qui sont déjà abonnés parce que ça grossit chaque jour et donc je vous en remercie beaucoup. Je vous dis un grand merci à tous. Et moi je vous dis comme toujours à très bientôt autour du tarot.